Boker Tov et Chodesh Tov. Nous savons qu'en général, toutes les brachot ont été instituées par les Chachamim. Ce sont nos maîtres qui ont instauré le devoir de bénir Hachem pour chaque profit. Même pour les mitzvot, quand on fait la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu B'mitzvotav et Tzivanu, par exemple al Netilat Yadayim ou al Sefirat HaOmer ou les Aniach Tfilin, tout ça, ce sont des brachot qui ont été instituées par les Chachamim. Mais il y a une bracha qui est Minatora, c'est Birkat Hamazon, puisqu'il est écrit dans la Torah Ve'achalta, ve'savarta, u'berachta et Hashem Elokecha, ala haaretz hatova, asher natan lach. Mais quand est-ce que cette bracha est une obligation de la Torah? Qu'à condition qu'on soit rassasié. Si on n'est pas rassasié, eh bien, c'est une mitzvah de Chachamim de faire Birkat Hamazon, mais ce n'est pas une obligation toraïque. Car les Chachamim ont dit qu'à partir du moment où on a mangé du pain d'un volume d'une olive kazaït, c'est-à-dire plus de 27 grammes, désormais, on a une obligation rabbinique de faire Birkat Hamazon. Mais c'est que midé Rabbanan. Quand est-ce que ça devient une obligation toraïque? Que lorsqu'on a mangé suffisamment à satiété. Maintenant, quel est le din si on a un doute? Est-ce qu'on a fait Birkat Hamazon ou pas? Ou bien on a un doute, est-ce qu'on a fait Boré Peri Haetz ou pas? Ou est-ce qu'on a fait Boré Nefashot ou pas? Le din est le suivant. Safek des Rabbanan la Kula, Safek des Oraïta la Humra. Quand on a un Safek, s'il s'agit d'un devoir de la Torah, il faut être strict et rigoureux. Mais si c'est une mitzvah des Chachamim, quand on a un doute, on peut être indulgent. C'est la raison pour laquelle, en général, quand on a un Safek Berachot, on dit Safek Berachot Lehakel. Un Safek à propos de la bracha, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Eh bien, dans le doute, on s'abstient. Il ne faut pas réciter une bracha quand on a juste un Safek. Il faut s'abstenir. Sauf pour Birkat Hamazon, et c'est seulement si on a mangé à satiété. Si je suis rassasié et qu'ensuite j'ai un doute, est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon ou pas? Il faut faire Birkat Hamazon. Car Safek de Oraïta, la Humra. Quand on a un Safek à propos d'un devoir toraïque, il faut être strict. Alors on fait Birkat Hamazon. Mais intéressant, ce din que je viens de donner, c'est que pour les hommes, pas pour les femmes. Pourquoi? Car dans la Gemara, il y a un grand Safek, un doute, à savoir, est-ce que les femmes sont tenues de réciter Birkat Hamazon après manger selon la Torah, ou bien uniquement midé Rabbanan? C'est uniquement un devoir rabbinique. Pourquoi est-ce que on pourrait penser une chose pareille? Pourquoi la Gemara se pose cette question? Elle dit Nashim hayavot bebirkat Hamazon minatora ou bien renk midé Rabbanan. Si c'est minatora, alors une femme aurait pu acquitter un homme du Birkat Hamazon, un homme qui ne sait pas lire. La femme, quand elle fait Birkat Hamazon, elle peut la quitter. Mais si elle n'est tenue de faire Birkat Hamazon que par institution rabbinique et pas par devoir toraïque, elle ne peut pas quitter un homme. Et la Gemara est restée dans le doute, dans le dilemme. C'est ce qu'on appelle Baya de Laïfsheta, un doute qui est resté en suspens, qui n'a pas été résolu. C'est la raison pour laquelle une femme ne peut pas quitter un homme de Birkat Hamazon. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle, si une femme a un doute, est-ce qu'elle a déjà récité Birkat Hamazon ou pas? Eh bien, elle ne va pas faire Birkat Hamazon. Un homme a un doute, est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon ou pas? Il fera Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que pour un homme, c'est Safek et Had. Pour une femme, c'est deux Sfekot. Pour un homme, c'est Safek de Oraïta la Humra. Mais pour une femme, c'est Safek Sefeka la Kula. Quand il y a un double Safek, alors on est cool. Même pour une mitzvah de la Torah.
Si on a un premier safek et un deuxième safek, alors on est cool. Or ici, c'est exactement le cas. Car la femme, il y a un premier safek. Est-ce qu'elle est tenue de réciter Birkat Hamazon selon la Torah ou bien uniquement Midera Banan? Deuxième safek. Même si tu me dis qu'elle est Chayevet Mina Torah, mais peut-être qu'elle a déjà fait Birkat Hamazon après manger. Elle a un doute, elle a un trou de mémoire. Elle ne se souvient pas, est-ce qu'elle a déjà fait ou pas. Donc ça fait deux spécotes. Ça fait que c'est fait qu'à la kula.